Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Dans ta tête, reptile. Fin du match. Victoire des Pitbulls sur les Reptiles, 81-69. C'est la punition de Rocker Park. Rentrez chez vous, les Reptiles. Bravo, Chandra. T'as bien compris notre style de jeu. Puissance et intimidation, c'est parfait. Tu es vraiment des nôtres maintenant. Que je l'imaginais. Ouais, et surtout, bienvenue sur le terrain mythique de Rocker Park, Harlem. Ça va être trop frais. Pas sûr, l'équipe des Pitbulls est super bien classée et elle a une sale réputation. Regardez. Ce sont des barbares, ils nous ont écrasés. J'espère qu'on ne jouera plus jamais contre eux. Ça promet, si même les reptiles ont peur d'eux. C'est normal, c'est l'esprit Rocker Park. C'est des durs, mais on va s'en tirer. Tu m'étonnes qu'on va s'en tirer. Taxi, direction Rocker Park. Wow! Il est encore plus classe que sur les vidéos. On va pouvoir s'entraîner tranquille. Ouais, on l'a rien que pour nous. C'est parti. Je suis complètement KO avec toutes ces heures de route. Si c'est pas mignon. L'équipe des danseuses du Texas est arrivée. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas oublié leur tutu pour le match. Par contre, leur danseuse étoile, c'est plutôt un gros rat d'opéra. Ah ouais, venez faire un petit match contre nous et on verra qui sont les danseuses. Ok, ça roule pour un match, mais Pitbull contre vous. Mais un 3 contre 3. Faut pas trop se fatiguer pour le vrai match de tout à l'heure. Si la diva affalée dans les gradins qui leur sert de coach est ok. Mes joueurs font ce qu'ils veulent. Honneur au Chihuahua. Pardon, au Pitbull. C'est parti, en 20 points. On va vous manger à la sauce rocker. Léo, bloc à droite. Boum! Ici, c'est chez moi! Hé! Il y a une grosse faute, là! C'est une agression. On se calme, c'est du streetball. Les joueurs s'arbitrent eux-mêmes. Oh! Il faudra beaucoup plus que tes pirouettes pour m'arrêter. Mais tu m'as tiré par le maillot. Pauvre chou, écris une lettre de réclamation. 4-0. Hey! Ça va être trop facile cet après-midi.
Ah, c'est clair. Même ma petite sœur pourrait les battre à elle toute seule. Hey, hey! La balle est pour nous. Ah ouais? Tu veux la balle? Viens la chercher. Ah! Alors il te manque des doigts, mec. Joue au lieu de parler. C'est mon panier, Nabo. Je te permets pas de mettre la balle dedans. C'est quoi ton problème? Si tu veux faire le dur, t'as qu'à choisir un adversaire à ta taille. Mike, arrête! Ça va, Léo? Oui, ça va. Il en faut plus que ça pour m'abattre. Du calme, Mike. Mais t'as vu ce qu'il a fait à Léo? Y a rien. Prends le ballon. Si vous n'êtes pas capable de jouer physique, faut changer de sport. Et toutes les autres fautes de tordu que vous faites? C'est Rucker Park, mon gars. Si t'es pas content, va danser ailleurs. Tu vas voir si... Ça suffit, Mike. Pas de ça avec moi. On arrête. Le match est fini. Quel match? Y a pas eu de match. On vous a pulvérisé. Allez les gars, on laisse ces mauviettes. De toute façon, cet après-midi, ce sera le vrai match. Et là, soit il joue, soit c'est forfait. Salut la star. En carton. Ils sont complètement malades. On ne peut pas jouer contre eux, c'est dangereux. Ils vont nous massacrer. Relax. À part la faute sur Léo, tout le reste, c'est du cinéma pour vous faire peur ou vous faire péter un câble. Bah, ils ont réussi. La prochaine fois, ils vont avoir affaire à pas de panda. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ta colère et ta frustration vont t'aveugler. Tu vas faire des fautes et alors tu seras exclu du match. Pas grave, je serai pas le seul. Ils vont mettre la pression. Il ne faut pas craquer. Il faut vous concentrer sur votre jeu. C'est facile à dire pour toi. Écoutez-moi, j'en ai rencontré des milliers comme ça dans ma carrière et j'ai appris à rester zen. Comme avec ce Spuddy qui n'arrête pas de me charrier. Eh bien, je lui réponds même pas. Ouais, mais nous, on n'est pas aussi calme que toi. C'est pour ça que je vous ai concocté un petit entraînement à ma façon. Entraînement spécial peur. Pour ne pas perdre vos moyens sous la pression. Vous dribblez jusqu'à devant moi et vous shootez. Allez, go! Hey, c'est pas juste. Suivant! Tu vas le rater, tu vas le rater! Il peut brailler tout ce qu'il veut, je mettrai mon panier. Ah! Au secours, enlevez-moi ça! Tu l'as raté! Suivant! Bingo! C'est qui, là, Bravo, qui n'a Léo. jamais peur? C'est Léo! Bon, continuez sans moi. Je dois organiser un autre entraînement pour le Bad Panda. Spécial zen pour rester calme en toutes circonstances. Ça va, je suis zen, ça fait au moins 2 minutes que je tiens. Quoi? Faut en plus que je fasse tenir ça sur le bout de mon nez? Non, sur ton front. Zen, Bad Panda, tu dois rester zen! Oh, c'est nul comme truc. Lâchez pas, les filles! Faut réussir à shooter sous la pression. Laissez passer le plus fort. Ouais, bravo, Léo, t'es le plus fort! J'ai peur de rien, je vous dis. Ouais, ben on va vous laisser entre mecs super forts et on va faire une petite pause boisson. Ça marche, ramenez-nous des jus! Merci! Rien ne vaut un bon bain de foule new-yorkais pour perdre les pédales. Arrêtez de me bousculer! Je suis un être humain! Et 6 bouteilles qui font 7,20, les filles. Mais c'est Chandra? Vous connaissez ma petite fille chérie? Ouais, malheureusement. On vient de se faire brutaliser par son équipe sur le terrain. Ah, je vois. Mais vous savez, elle n'a pas toujours été comme ça. C'était une enfant douce et gentille. Dur à imaginer. Et pourtant, Chandra a toujours été très douée pour le basket. Elle a des mains incroyables. Je le sais, c'est moi qui l'ai entraînée. Mais c'est devenu compliqué pour elle.
Elle est très complexée par son immense corps et les ados du quartier se sont moqués d'elle. Chandra Zilla, Chandra Mammouth. Chandra a mal réagi en répondant par la force. C'est là qu'elle a rencontré ce bonarien de Spuddy et ses pitbulls qui l'ont rendue encore plus méchante avec leur théorie de basket dur. J'espère qu'elle va comprendre que ce sont des bêtises et qu'elle va redevenir mon adorable petite fille. Ouais, eh bien, pour l'instant, c'est pas gagné. Ça y est, je suis assez zen, là? Ouais, on va voir ça tout de suite. À toi l'honneur, Bat Panda. De quoi? Pas question que je danse. Et puis, surtout pas dehors, c'est trop la honte. Qu'est-ce que vous faites là? On s'achète à boire si ça t'embête pas trop. D'ailleurs, si on peut t'offrir un jus, ce serait avec plaisir. Pas question, je bois pas avec l'ennemi. Dis donc, Chandra, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Ton grand-père nous a dit qu'avant, t'étais une super grande joueuse de basket. Je suis toujours une super joueuse. T'as déjà oublié qu'on vous a massacré tout à l'heure? Ouais, mais c'était plus de la boxe que du basket. Il paraît que tu avais des mains en or et que tu pouvais jouer en finesse. Bah ouais, ma première année au lycée, j'étais déjà titulaire dans l'équipe. Mais les autres filles étaient toutes des princesses qui ne pensaient qu'à se faire belles. Et alors, c'est bien de se coiffer. C'est pas parce qu'on est des basketteuses qu'on ne doit pas être jolies. Tu m'as bien regardé? Je suis une géante. Ça va, on ne vous dérange pas trop? Bravo Mike, l'épreuve de la danse est réussie. Maintenant, on passe à la suivante. On peut savoir ce que tu faisais avec ces filles? On discutait, c'est tout. Et de quoi? De notre système de jeu? Quel système? À part l'intimidation, on n'en a pas. C'est pas du basket, ça. Le basket, c'est avant tout une famille. Notre famille. Là, les high five, ils font les gentils avec toi, mais dès que t'auras le dos tourné, tu seras Chandra Zilla par-ci, Chandra Mammouth par-là, comme les autres. Nous, on est peut-être durs, mais on ne se moque pas de toi, parce que tu fais partie de notre famille. C'est vrai. Désolé. Oh. Et hop, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Tony? Pas mal, hein? Bravo Bat Panda, t'es maintenant officiellement Zen Panda. Super Stella. Suivante. Après ça, je peux shooter sur tous les pitbulls de la Terre. Ils ont l'air d'avoir repris confiance. Pas mal, les filles. Bientôt, vous n'aurez plus peur de rien. Comme moi, et surtout pas de ces grosses baraques. Ah, Dozer, non, je voulais pas dire ça. Dozer? Ça va bien, Léo? Ah, ouais. Ah, oui, bien sûr, je plaisantais. Repris confiance. Pas tous, on dirait. Je suis très content de vous les kids. Vous avez bien bossé. Vous êtes prêts pour ce match? Et comment? Ne croyez pas que ce sera facile. Ils vont vous chambrer, tout faire pour vous intimider et vous faire perdre les pédales. Mais vous devez à tout prix garder votre calme, c'est la clé. Blablabla. Je vous plains, les high five, de voir se taper les discours tout nuls d'un pauvre type qui se prend pour un coach. Vous avez vu? Zen. Que le meilleur gagne. C'est que le début de ton calvaire, la danseuse. À notre tour, les gars.
l'affrontement de Zen Panda. Faut défendre, là. Alors, la star, tes systèmes, c'est des chorés de danse. Tu devrais plutôt coacher pour les shows télé. Quoi, tu veux déjà me serrer la main? Mais le match, il est pas fini. C'est bien, mon grand. Tu disais? La 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 la. Y'a faute, là, on n'a pas le droit de faire des bisous. Mi-temps, les High Five mènent 47 à 37. Vous jouez comme des danseuses. Faut être plus dur et plus impressionnant. Mais coach, ils sont plus du tout impressionnés. Tous sauf un. Mettez la pression sur le petit blond. Je compte sur toi, Dozer. Il est terrorisé à chaque fois qu'il te voit. Ouais, coach. Y en a marre des tricheries. On peut pas essayer de jouer à la loyale. L'important, c'est de gagner, Chandra. Allez, en piste. N'oubliez pas, pas de pitié, on est des pitbulls, pas des agneaux. Ouais! Faute, écran en mouvement, balle au high five. Ça va, Léo? Ouais, ça va aller. Désolé, les gars. Tiens le coup, mec, tu vas y arriver. Ça commence à bien faire. Temps mort pour les high five. Léo, c'est évident que le coup que Dozer t'a mis tout à l'heure a laissé des traces. Tu as peur de lui. Y a pas de honte à avoir peur d'une brute, Léo. Moi, quand je suis arrivé en pro et que j'ai vu les monstres qu'il y avait en face de moi, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines. J'avais peur. Toi? Bien sûr, mais je ne me suis pas laissé abattre. Avec de la volonté et l'aide de mon équipe, j'ai réussi à surmonter ma peur. Toi aussi, tu peux le faire. C'est clair, Léo. T'étais le meilleur aux exercices de shoot avec pression. C'est pas pour rien. Vous croyez? Bien sûr qu'on le croit. Si tu joues ton jeu, Dozer ne peut rien contre toi. Concentre-toi sur tes qualités. Qu'est-ce que tu as et que cette brute de Dozer n'a pas? Déjà, un cerveau. On s'écarte pour laisser jouer, Léo. Je vais te manger. Voilà, ça c'est du basket. Et l'arbitre demande un temps mort. Temps mort pour les pitbulls. C'est quoi, ça? Vous laissez pas marcher dessus comme ça. Faites-lui mal. Pas question, c'est fini ce jeu débile. On va finir le match en jouant loyalement au basket. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, Chandrazilla? Comment tu m'as appelé? Chandra, Bella. Comme tu l'as dit, on est une famille. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir peur de ma propre famille. Alors on arrête le cinéma et on joue au basket en équipe, en famille. Elle a raison, les gars. Pitbull à 3. 1, 2, 3, Pitbull!
Égalité 88 partout, il reste 13 secondes. Fin du match, les High Five gagnent de 2 points. Merci les filles. Vous voir jouer solidaire en équipe, ça m'a redonné envie de jouer au vrai basket. Salut. Allez, salut les danseuses. Vous avez eu de la chance. De toute façon, vous n'irez pas bien loin avec un coach aussi mauvais. Ok, d'accord. Attendez-moi les kids, j'ai une dernière chose à faire. Toi, tu peux rien pour attendre. Je crois que j'ai oublié de te dire au revoir, Spud. Je serais bien resté papoter avec toi, mais t'es un peu collant comme mec. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, t'es drôle, Tony Parker. Tu me dois un short. Tu m'auras pas comme ça. Hein, quoi? Déjà? Ouais. Ouais. Non. Alors, les high five, vous ne trouvez pas que vous avez sous-estimé vos adversaires? Qu'est-ce que t'en penses, Rudy? Pile ou face? Pile. On dirait que les magiciens ont perdu leur pouvoir magique. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai jamais joué un match aussi pourri. Rudy, passe! Rudy! Oh! Je pouvais rien faire d'autre, Tony, je te jure. Et si tu avais fait la passe à Stella ou Mike, si tu n'avais pas été occupé à te demander comment arriver au panier tout seul, t'aurais eu le temps de passer le ballon. Peut-être. Mais ça n'aurait rien changé. Avec tout le gel qu'ils se sont mis dans les cheveux, ça a rendu le terrain super glissant. C'était une vraie patinoire. Merci, mademoiselle. Ne te cherche pas d'excuses, Mia. Tu t'es laissé surprendre. Il faut savoir s'adapter aux difficultés du terrain. Et toi, Mike, tu ne comptes plus que sur ta force? Vas-y, Mike, c'est dans la poche! Excuse-moi, Tony, mais reconnais au moins qu'il n'avait aucune stratégie de jeu. Parce que vous en aviez une, vous, de stratégie de jeu. Léo et toi, vous étiez incapables de communiquer sur le terrain. Et pas que sur le terrain. Hé, Stella, je suis là! Hé, Stella, on voit! Hé, Stella, je suis là!
pas fait confiance. Je t'aurais fait confiance si j'avais pu te faire confiance. C'est à cause de tes principes débiles qu'on a perdu le match. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, sale petit... Ça suffit! Léo n'a pas tout à fait tort. On n'a pas eu de chance. Tu crois à la chance maintenant? Alors on a perdu à cause de tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Tony? On a heurté quelque chose? Le moteur ne démarre plus. Je vais voir ce qui se passe. Je ne comprends pas. Attends, ferme pas, Tony. Je vais regarder. Affirmatif, on est bien en panne. Il faudrait que je regarde de plus près. Et bien sûr, pas un seul magasin dans les parages. Mince, pas de réseau. La forêt est trop dense. Bon, le plus simple, c'est que j'aille chercher de l'aide en ville. Attendez-moi ici. T'es sûr? Profitez du paysage. Cet endroit s'appelle la forêt sacrée. C'est beau, non? Ne me dites pas que vous avez peur. Bien sûr que non. Vous n'aurez qu'à méditer sur les raisons de votre défaite en attendant mon retour. Enfin, si j'arrive à revenir. La forêt sacrée est pleine de surprises, dit-on. On a la poisse. Ouais, la loose internationale, quoi. J'espère que Tony va revenir vite. Je vais voir où en est Stella. Je comprends vraiment pas. C'est hyper bizarre comme panne. T'as besoin d'aide? Plus vite ce sera réparé, plus vite on pourra partir d'ici. T'as raison. Demande à Rudy de m'apporter une clé et de venir m'aider. Il est occupé. Demande à Mia alors. Mia aussi, elle est occupée. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Hein? Oh. Tiens, la voilà ta clé. Oups. Voilà exactement pourquoi on ne peut pas te faire confiance. J'espère que tu n'as pas davantage endommagé le moteur. Oh! Oh! Ah! Désolé, Rudy. Monsieur, je suis capable de tout gagner en solo, vient de se prendre une belle raclée. Très drôle. Oh! Vous avez entendu? Oh, cet endroit me fait trop flipper. Tony est parti depuis combien de temps? On devrait peut-être retourner l'attendre à l'intérieur. Bon, j'en ai marre. Je vais chercher Tony. Je viens avec toi. T'es sûr? Ouais, et tu viens aussi. On va avoir besoin d'un grand garde du corps comme toi. Ouais, moi aussi je viens. Moi, ouh, ta, ta, ta. Ouah. Ah, ah, ah. Enfin un peu d'air. Quelqu'un doit rester avec Stella. On ne sait jamais s'il arrivait quelque chose. Ouais, mais ça dépend de qui reste. Ouais, tout à fait d'accord. Alors? Hé, attendez! Vous pouvez pas me faire ça! Stella? Stella! Ah, ça va, je suis juste là.
ta lampe de poche? La mienne vient de lâcher. Ai-je bien entendu? Madame Stella aurait-elle besoin de moi? Ah, laisse tomber, c'était juste un moment d'égarement. Stella, au secours! Excuse-moi, Stella, un moment d'égarement. Très drôle cette blague de bébé. Hé! Rends-moi cette lampe! Oh, tu vas voir ce que tu vas voir! Attendez-moi! Attendez-moi! C'était quoi ces bruits bizarres? J'en sais rien et j'ai pas envie de le savoir. Moi non plus. Bon, allez, on fait demi-tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Au point où on en est, c'est aussi risqué de rentrer. Mieux vaut continuer. On aurait dû rester dans le bus. On continue! Rends-moi cette lampe, monsieur, je fais 1m20 les bras levés. J'en ai besoin. Ça alors, tu t'intéresses à moi maintenant? Tu vas me le payer, Léo, si je t'attrape. Ma sœur a soudain besoin de mes lumières. On est complètement paumé. Oh! Là! Et d'où ils sortent? Vous êtes perdu? Ça va? T'as pas trop mal? Passe-moi la pommade qui est dans la boîte à gants. Ah oui, bien sûr. Mais Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est quoi ce bidule? Ça, c'est la solution à nos problèmes. J'ai la nette impression que ça fait un certain temps que vous tournez en rond. Absolument pas. On se balade. On met nos sens à l'épreuve. On fait souvent ça pour s'entraîner à sortir de n'importe quelle situation délicate. Et... On est perdu! Bah quoi? Orchidée sauvage. Mais... Merci! Elle me guide au centre de moi-même, d'où je puise toute ma force. Ouais, bien sûr. On connaît la forêt par cœur. On pourrait vous aider à sortir. Pas la peine. On... C'est vraiment trop sympa. Pas vrai, Rudy? Ouais, c'est gentil. Entendu, alors. Mais avant qu'on ne vous montre le chemin... Vous devrez nous affronter ici. Lors d'un match de basket. Sans cette pièce, pas étonnant que le moteur ne démarre plus. Je me demande bien comment elle s'est retrouvée dans la boîte à gants. Je ne sais pas. Faudrait demander à Tony. En plein dans le mille. C'est Tony qui l'a mise là. Quoi? Tony? Il n'y a pas eu de panne. Tony l'a simulé. N'importe quoi. Pourquoi Tony aurait fait un truc comme ça? Ça, je ne sais pas. Pas encore. Mais il faut le dire aux autres. Quoi? Vous venez? Le reste de votre équipe vous attend. Et voilà notre terrain. Si on gagne un match ici, vous nous montrez le chemin, c'est ça? Si vous marquez un seul panier, on vous aide à retrouver Tony et le bus. Vous connaissez Tony? Un seul panier. Ça va être de la rigolade, pas vrai, Mia? Tu rigoles? T'as vu la hauteur des paniers? Ça, c'est pas très réglementaire. C'est beaucoup trop haut. Comment vous voulez qu'on fasse? À vous de voir. Vous voulez rentrer chez vous? Vous êtes là? Oh. On a trouvé la cause de la panne. Tony a... Pas le temps de parler. On a un panier à mettre. C'est une blague. T'as vu où il est perché?
Si on le met, il nous aide à quitter la forêt. Waouh, génial! Bon alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Au fait, qu'est-ce que vous faites là? Vous deviez rester à la Tipeee mobile. On vous cherchait pour vous dire que la panne du bus, c'est... Hé! Prêt? On va pas se laisser impressionner par des chorégraphies de pom-pom girl. C'est pas ça qui va nous empêcher de marquer un panier. Vous vous trouvez dans la forêt sacrée de notre tribu. Cette forêt abrite nos animaux totems. Ce sont nos amis et nos guides. Vous devez vous concentrer si vous voulez qu'ils vous aident à régler vos problèmes. Des animaux totems, n'importe quoi. Ouais, c'est bizarre vos trucs d'animaux. Dites-moi, vous vous êtes cogné la tête dernièrement? Bon, c'est bien gentil ces histoires d'animaux, mais on a un bus à prendre, nous. On se le fait, ce match. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt de prendre le bus. Comment? C'est ce qu'on va voir. Ici! Rudy! Hey! Je vous jure, j'ai rien pu faire. Et si tu m'avais fait la passe? Hein? Je me suis laissée surprendre. Je comprends pas ce qui se passe. On refait toujours les mêmes erreurs. De quoi tu parles? Rappelez-vous les conseils de Tony. Il faut que l'on change notre manière de jouer et que l'on arrête de se reposer sur nos acquis. Et comment on fait pour changer? On est dans la forêt sacrée, non? On devrait peut-être la laisser nous aider. Chaque joueur de l'équipe des Poho puise sa force chez son animal totem. Fleur tient sa rapidité et sa fougue du loup. Shitsa est agile et furtive comme le coyote. Marceau est vive et légère comme la libellule. Tala puissante comme le bison. Et Bobby a un œil de faucon et réussit tous ses shoots. Eh, mais t'as raison. Mais alors, on fait quoi? Je sais pas. Il faut laisser la forêt nous guider, nous aussi. Rudy, il faut que tu sois moins perso. Pense à un animal leader comme le lion. Mike, tu dois gagner en agilité malgré ta carrure. Tu sais, les grizzlies savent aussi grimper aux arbres. Moi, je dois être courageuse comme une panthère. Quant à Léo et Stella, vous deux, je sais pas quel animal peut vous aider, mais il va falloir que vous appreniez à jouer ensemble. C'est pas bête, ça se tient.
Et puis, faut avouer qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Allez, on y va. Et cette fois, avec la forêt de notre côté. High five, toujours au top! Le lion, Rudy! Allez! Petit frère, on a relevé le défi. On va pouvoir rentrer. Oh, je n'arrive toujours pas à le croire. Et pourtant, tu as été génial, tout à fait digne de confiance. Au fait, Stella, qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de la panne? Eh bien... Coucou les kids! Qu'est-ce que... Hé, Tony! Je suis contente de te revoir, Tony le furtif. Tony le furtif? Vous vous connaissez tous? Il y a quelques années, j'ai suivi un stage dans la forêt sacrée avec un ami. John Aigle Noir, mon père. Grâce à un entraînement intense, ici même, j'ai réussi à dépasser tous mes préjugés et à améliorer mon jeu par l'écoute de mes perceptions. C'est pour ça que je vous ai amené dans cet endroit, afin que vous aussi, les kids, vous puissiez retrouver cet esprit d'équipe et de cohésion. J'espère que ce petit stage dans la forêt sacrée vous a plu et qu'il vous aura servi à améliorer votre jeu. Hurrah! C'est assez pour toi. L'an prochain, vous devriez vraiment vous inscrire à la compétition officielle. C'est une bonne idée. On va y penser. Bien joué le coup de la panne, Tony. Mais la prochaine fois, ne range pas la pièce dans la boîte à gants. Garde-la avec toi.